Bonjour, cette semaine je vais vous parler de ce livre, le livre de Sarah, d'un auteur américain, Scott McClanahan. Bon, c'est un petit peu compliqué à prononcer, vous direz simplement le livre de Sarah. Alors je vais vous lire tout de suite ce qu'en dit son éditeur, à savoir l'Olivier, les éditions de l'Olivier. Étoile montante de la littérature indépendante américaine. Eh bien, figurez-vous, je veux bien le croire, parce que ce livre est vraiment top. Je vous en parle comme ça parce que c'est le ton du livre, un peu familier, un peu parlé, évidemment, du faux familier parlé. C'est très écrit, cette affaire-là, et c'est un de ses charmes. Mais voilà, ça se passe comme ça. Alors l'histoire, c'est celle de Scott, parce que le héros du livre, un anti-héros, c'est quand même l'auteur lui-même. On soupçonnerait qu'il nous raconte sa vie, et bien il prend son prénom. Et on imagine bien que son épouse s'appelle Sarah, enfin son épouse. Voilà comment il commence l'histoire. Je suis arrivée en retard à mon divorce d'avec Sarah parce que j'étais en train de lui écrire une lettre d'amour. Voilà, tout est dit. Ce roman est un magnifique chant d'amour pour une femme qui est la dite Sarah. Il en fait un portrait magnifique. Mais alors pourquoi ont-ils divorcé? Eh bien, il faut dire que Scott est plutôt du genre dépressif, paumé, pas bien dans sa peau, un mal-être constant qui a fini par noircir la vie quotidienne et l'avenir de ce couple. Et Sarah, à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle a demandé le divorce. Et par flashback, ils nous racontent leur histoire d'amour qui a été fabuleuse. Alors, ils ont ri, ils ont partagé, ils se sont aimés, ils ont beaucoup ri ensemble, ils ont eu 2 enfants aussi. Il y a toutes les photos de la famille dans le livre, ils sont adorables, les 2 petits bambins. Et pourtant, ben voilà, ça a débouché sur ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que cet auteur sait parfaitement rendre compte du savoureux de la vie. On rit beaucoup dans ce livre, paradoxalement. Il sait, par exemple, il y a un petit enfant, Sam, leur enfant, qui a 2 ans, 3 ans, et il adore être tenu par les pieds, la tête en bas. Il reste comme ça des heures. Le père est assez inquiet. Il dit si, je veux rester encore, c'est le grand-père qui le tient. Et figurez-vous qu'il devient tout rouge, l'enfant, enfin bref. Et tout ça est assez drôle et il y a plein de scènes de ce type. Et l'auteur finit par conclure, ah oui, mais on ne peut pas rester comme ça toute sa vie, la tête en bas. Ou alors, il faut quand même essayer. Évidemment, il nous parle de lui. Et ce roman est truffé de scènes absolument délicieuses, parfois dramatiques, parce que Sarah est infirmière. Et elle ramène de l'hôpital des histoires assez rudes de ce qui se passe, par exemple, en fin de vie. Donc, et tout ça se mêle, voilà, c'est exact. Il y a des considérations politiques aussi, mais dans le dosage du réel, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons nos réflexions sur l'évolution de la société, eh bien, il intègre ça dans les scènes cocasses, dans les moments plus dramatiques, et il y a du Bukowski là-dedans. Alors, pas du Bukowski côté graveleux, un peu, voilà, glauque, non, le Bukowski qui est rude et cru, mais qui sait dire tout le sel et la beauté de la vie. En même temps, sa poésie. Mais c'est très différent quand même, parce que c'est une écriture jeune, et ça fait du bien. Il fait plein d'expériences avec son écriture. Par exemple, il y a des petits paragraphes que je qualifierais de sériels. Il dit la même phrase, une petite phrase qui est pleine de sens d'ailleurs, mais plusieurs fois. Et on entend parfaitement dans notre oreille la façon dont elles se disent à chaque fois. C'est incroyable. Bon, c'est vraiment un auteur qui sait dire la vie sous toutes les coutures. Je vous le recommande.